Bonjour, shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous sommes encore bénis ce soir d'être ensemble dans la présence de Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, tous ceux qui sont en jeûne en prière et tous ceux qui sont connectés. Que la grâce soit sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous demandons de partager, de faire signe de votre présence et de partager. Béni sois-tu, un Christadi Matidi Mabiala. Nishta soit béni, Sonia Kwadjo soit béni. Pour tout Chikama soit béni. Que la grâce soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tout le monde. Partagez la vidéo. Bonsoir Nishta, bonsoir Claudia, ramène Dieu. Que Dieu bénisse. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Myriam Douas, ma fille, ainsi que Esther. Salut Esther de ma part. Et Elsa Zaël. Bonsoir ma fille. Adrien Deka, shalom, sois bénie ma fille. Jacqueline Loel, sois bénie. Ravinat Yogesh, sois bénie. Monique Digbezadi, sois bénie ma fille. Poututi Kama, sois bénie maman. Baz. Sandra Michael, sois bénie. Maman, Poututi Kama, sois bénie depuis Lille. Que la grâce soit sur toi. Dieu te bénisse. J'aime beaucoup quand tu te connectes, on te déplace de très loin, tu viens jusqu'à Lille à chaque instant. Que Dieu te fasse du bien. Sois bénie Anne HF. Que la grâce soit sur toi, c'est que les filles, au nom de Jésus-Christ. Cathy Andréo, sois bénie ma fille. Sandra Michel, sois bénie. Maman Sadna, sois bénie. Fatou épouse quoi Ekra, sois bénie. Bridège Okinda, sois bénie. Que la grâce soit sur toi, Bridège, ainsi que toute la famille. Larissa Colombe, oh ma petite fille, depuis Orléans, sois bénie, salut ta maman de ma part. Fassan Zika, sois bénie, que la grâce soit sur toi. Louloun Chou, sois bénie, que Dieu te bénisse toute ta famille. Sandra Michel, sois bénie. Isabati Kama, il faut que tu rentres, hein? On t'attend ici à Paris. Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Alexandrine Morandi, sois bénie. Soleil d'amour, sois bénie. Nat, mon sauveur, soit béni. Anne HF, soit béni. Sadel Lacaplu, soit béni. Que Dieu bénisse tout le monde. Riz Machovi Anglo, soit béni ma fille. Que la grâce soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tout le monde. Oui, on m'a dit qu'il y a en Guadeloupe. J'ai vu ça. Nous prions pour la Guadeloupe. Que la grâce soit sur vous. Que Dieu vous délivre. Nous chassons l'un de vous ces fléaux, cet ouragan, au nom de Jésus-Christ. Oui, je suis en forme aujourd'hui. Et les 18 heures, j'ai mangé. Et je suis en forme. Que Dieu vous bénisse. Olivier Masson, pour sois béni. Grâce divine. Batikama, sois béni. My grace. Mel Ange, sois béni. Sadek, sois béni. Cécile Deka, sois béni. Beradeye, Sarah Ange, sois béni. Getty Divine, Divine. Comment on dit divine en anglais? Divine, hein? Divine. Ok, Getty Divine, sois béni. Germaine Prosperi, sois béni. Hey, my grace. Batikama, sois béni. Jeanne Gay. Le dimanche, je travaille à l'église. J'ai dit à l'église. Faites l'église. Prophétesse, toi, tu sois béni. Jean de Paul, sois béni. Esther, Rosa Park, sois béni. Karine Zolan de la Suisse, sois béni. Nous préparons le programme de la Suisse. On sera là en octobre en Suisse. Et Dieu sera glorifié. Viviane Kakou, sois béni. Que la grâce soit sur toi. Karine Zolan, on sera là en Suisse. Et Dieu nous bénira. Getty Divine, sois béni. Marie-Pa, servant de Dieu, c'est ta saison de servir Dieu et d'entrer dans ta destinée prophétique. C'est pour toi le temps de Dieu, le temps de la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse, toute ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Ansley New King, sois béni, que la grâce soit sur vous. Noaga, tous ceux qui sont à Lausanne, on sera là dans peu de temps. En octobre, là, je vous donne la date précise. On sera à Lausanne. Dans une ville à côté de Lausanne, on sera là pour des programmes prophétiques de puissance et de gloire. Donc ne manquez pas, tous ceux qui sont suisses, à la frontière avec l'Italie et qu'on sort, ne manquez pas, soyez là et Dieu nous bénira. Eliane Koudou, sois bénie ma fille, que la grâce soit sur toi. Je t'aime beaucoup.
Pascal Henri, sois béni, ma fille. Joël David, sois béni, servant de Dieu. Il y a Roger Moulamba, que la grâce soit sur toi, ainsi que toute la famille, de là où vous êtes à Ivry. Sandra Michel, sois béni. Germaine, sois béni. Rama Samui, Jessica, sois béni. Myriam Douas, sois béni, que la grâce soit sur toi, ma fille. Nancy Dongui, sois béni au nom de Jésus-Christ. Benjamin Valère, que la grâce soit sur toi. Jacqueline Yombala, depuis Limoges, sois béni. Marie-Pa, sois béni. Wilfried Robin, oh, homme de Dieu, tu es un homme de Dieu. Destiné à servir Dieu. Ce temps arrivera, je le crois, sois béni. Marie Moutoussami, sois béni. Que la grâce soit sur toi, je bénis ma fille. Ainsi que toute la famille, là-bas à Terre Rouge. Que Dieu bénisse, au nom de Jésus-Christ. Lucie Itoua, sois béni. Partagez la vidéo, invitez les autres. On va commencer dans 5 minutes. Dans 2 minutes plutôt, dans 2 minutes. Eddie Souk, sois béni. Benjamin Valère, sois béni. Lucie Itoua, tu es connecté. Que la grâce soit sur toi, sur ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis tout le monde. Je vous aime tous. Je vous salue tous. Je vous envoie mes cœurs. Recevez le cœur de l'apôtre, le cœur de l'apôtre, le cœur de l'apôtre. Onia Sophie, sois béni. Que la grâce soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Wilfried Robin, sois béni. Shalom, papa Roger. Ainsi que ma grande soeur Yaviki. Que Dieu bénisse. Et que Dieu vous fasse encore du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nishta, sois béni. Que la grâce soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Ah, vous voulez le scanner ce soir? Vous voulez le scanner ce soir? Le scanner arrive. Bonsoir. Espérance et laissez. Bonsoir. Shalom. Ma fille Nadige Iloy. Shalom. Sois béni, ya Nadige. Que la grâce soit sur toi ainsi que les enfants. Je vous aime beaucoup, ma famille. Yvonne Dick, sois béni. Est-ce que la maman Karine Zolana, tu peux nous préciser la ville où on sera à ce Suisse-là, c'est quelle ville? Où dans le programme? Précisément cela pour que je précise à ceux qui veulent, à ceux qui doivent venir participer. Gladys Achi Garnier, sois béni. Oh yes. Non, si, moi je te vois, quand tu pas d'image, moi je te vois. Bon, on va commencer déjà. Dès que la chanson finit, on corrige. Germaine Prosperi, Massimba, sois béni. Gladys, sois béni. Nancy Ndongi, sois béni. Évangéliste Lysia et ma fille, depuis Luanda, sois béni. Que la grâce soit sur toi, je t'aime beaucoup. Que Dieu bénisse. Pour la Suisse, la ville, ça sera Martigny en Valais. Martigny en Valais, c'est à 45 minutes de Lausanne, c'est là où je serai là au mois d'octobre. Je vais vous donner l'adresse et les références dans peu de temps. Et nous allons passer des moments de feu, de puissance. Tous ceux qui sont suisses, préparez-vous pour cette rencontre des géants, cette rencontre des aigles, cette rencontre de puissance, cette rencontre de gloire. Et Dieu va se manifester avec puissance et gloire. Préparez-vous. La grâce de Dieu arrive. La puissance de Dieu se déploie. L'onction prophétique est à l'œuvre. Le scanner est en marche. Et Dieu sera glorifié. Yes. Évangéliste Lysia, je salue tout le monde. Je salue maman Élisée, maman bébé, tous ceux qui sont à Golgotha. Que Dieu bénisse. Joël, David, je vous salue. Que la grâce soit sur vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Suisse en feu. Yes. La gloire de Dieu est là. Oh yes. Je sens l'onction de Dieu. Je sens l'onction prophétique. La puissance de Dieu est sur le point de se manifester. Partagez la vidéo. Invitez les autres. Partagez la vidéo. Invitez les autres. Oh ma fille, depuis l'Italie, à Brescia. Sois béni, servant de Dieu.
messagère de bonnes nouvelles, que la grâce soit sur toi. Métanoïa JP, depuis la Guadeloupe, je me souviens encore de ce moment que nous passons ensemble. En Guadeloupe, que Dieu te bénisse. Oh, Fortuno, Reps, la Parisienne, sois bénie, que la grâce soit sur toi. Je suis loin, mais je suis là. Je suis proche, moi, je suis proche. Prophétesse, toi-ci, sois bénie, sois ouan, que Dieu t'use puissamment. Sois un signe pour les nations, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu qui m'a mené dans les nations t'emmène dans le monde entier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu gagnes les âmes pour la gloire de Dieu. Yanda kerebere foyo kerobolo. Bishop José Rosa, l'ami personnel de l'apôtre Franck Ibarra, sois béni de l'île Maurice, que la grâce soit sur toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok, nous allons commencer et que Dieu nous bénisse. Nous allons commencer, j'ai préparé quelque chose pour vous, des mets succulents encore ce soir et Dieu va nous faire du bien. Ça, c'est la nourriture des rois. C'est la nourriture des rois. Mon bishop chéri. Nzambe. Nous parlons sur comment briller, comment faire briller son étoile. Nous allons commencer avec vous. Nous avons dit ceci, que si j'écarte mes pieds, je suis debout, je forme une étoile. Nous avons dit qu'une étoile a des points de contact. Parmi lesquels nous avons dit, il y a la tête, il y a les mains, il y a les pieds et il y a le sexe. Ce sont les points de contact qui lient l'homme à son étoile. Et nous avons commencé à parler avec vous sur la tête. C'est vrai que je ne suis pas trop rentré en profondeur sur la tête, mais je l'ai cadré juste en rapport avec l'étoile. Mais nous aurions un enseignement approprié, profondément, amen, sur la tête. Je vais expliquer les mystères de la tête. Des choses incroyables, mais ce temps arrivera et Dieu sera glorifié. Alors, nous avons parlé aussi sur la bouche. En touchant la bouche, nous avons compris que notre bouche est destinée à bénir. Notre bouche peut être pour nous une bénédiction comme une malédiction. À travers notre bouche, on peut être béni comme on peut être maudit. Amen. Et nous avons expliqué cela en profondeur. Notre bouche est destinée à proclamer les louanges de Yahweh. Notre bouche est destinée à proclamer les louanges de l'Éternel. Notre bouche est destinée à annoncer les vertus, les oracles de Dieu. Notre bouche est destinée à être un instrument dans la présence de Dieu. Et Dieu nous fera du bien. Alors, ce soir, je vais parler sur les mains. Comme deux points de contact. Après la tête, je vais parler sur les mains. Et vous allez voir quelque chose. À chaque instant, ou dans la Bible, dans la plupart des versets, au moins à 70% des versets, lorsque on bénit la tête, vous allez voir que ça va, dans la suite, on dira qu'ils vont bénir et que les mains seront bénies. La plupart des versets bibliques, au moins 70% des versets bibliques, lorsqu'on parle de la blessure qui descend de la tête, vous allez voir que ça va jusqu'au niveau des mains, parce que les mains sont très importantes. Vous allez voir quelque chose. La Bible dit ceci, lorsque même l'ennemi viendra et qui va opérer sous forme de la marque de la bête, la Bible déclare, il aura un signe sur le front qui sera écrit 666, pas seulement sur le front, même aussi sur les mains. Ça sera écrit sur le front et sur les mains. La Bible déclare, le placement dit ceci, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. De ce qui est entre les mains déborde. Quand ta tête est ointe, alors l'œuvre de tes mains prospère. Les mains sont un point de contact dans le domaine surnaturel concernant l'étoile. Il y a certaines personnes dont l'œuvre de leurs mains ont été vendues dans le monde des ténèbres. Physiquement, ils travaillent, physiquement, ils font des choses, mais ils ne prospèrent pas. Pourquoi? Parce que leurs mains, leur étoile, leur main a été affectée dans le monde des ténèbres. Osez dire ceci, que de telles personnes, leurs mains sont trouées. Il y a des gens qui ont des mains trouées, c'est-à-dire qu'ils
Ils peuvent travailler, beaucoup travailler, donner beaucoup d'efforts, mais avec moins de résultats. Parce que dans leurs mains, il y a des trous. Dans leurs mains, leur étoile a été affectée. Dans leurs mains, il se passe quelque chose. Vous allez voir quelque chose de déclare. Lorsque Israël est en train de combattre contre Amalek, Moïse devait élever les mains en haut. Et lorsque Moïse levait les mains en haut, alors sur le terrain de la bataille, Israël avait la victoire. Mais quand Moïse baissait ses mains sur le terrain, Israël avait la défaite. Donc la victoire ou la défaite était liée dans les mains. Dans les mains, il y a la victoire, ou dans les mains, il y a la défaite. Dans les mains, il y a la victoire, et dans les mains, il y a l'échec. Ta réussite et ton échec est aussi lié à tes mains. Alors automatiquement, lorsque l'ennemi veut détruire ta destinée, et il affecte ton étoile en touchant tes mains qui sont les points de contact de l'étoile. Une fois que tes mains ont été percées, une fois que tes mains ont été amenées vers le bas, alors en ce temps-là, tout ce que tu vas faire, ça ne marchera pas. Tu peux être là où les autres prospèrent, mais le fait que tes mains ont été vendues, tes mains ont été consacrées dans le monde des ténèbres, tes mains ont été vendues automatiquement, ce que tu feras, ça ne prospérera pas. Mais lorsque tes mains sont bénies, ta coupe déborde. Lorsque tes mains sont bénies, l'onction de la multiplication se manifeste. Jésus ne pouvait que prendre que 5 pains et qu'il éleva les mains comme Moïse en haut. Il rendit grâce à Dieu, la Bible déclare, et il y a eu une multiplication, de telle sorte que les 5 pains ont pu, avec 5 pains, il a pu nourrir plus de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Avec tes mains, tu peux impacter, avec tes mains, tu peux bénir, avec tes mains, tu peux accomplir de grandes choses lorsque ton étoile brille. Mais lorsque tes mains sont envoûtées dans le monde des ténèbres, tu peux toucher beaucoup d'argent, mais tu feras peu avec cela. Il y a certaines personnes, lorsqu'il fait des dépenses, il regarde ce qu'il a acheté, ce qu'il a dépensé, et le manteau qu'il avait, ça ne se correspond pas. Il demande, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et d'autres fois quoi, il se met à revoir, à faire le calcul. Est-ce qu'il ne comprend pas? Parce que pour lui, ce n'est pas exact. Amen. Ce sera exact. Mais sauf que de ses mains, tu ne peux rien produire de grand. Parce que dans tes mains, il y a quelque chose. Dans les mains des hommes que Dieu a appelés, Dieu met quelque chose. Dans les mains des hommes que Dieu a appelés, Dieu met quelque chose. Dans tes mains, Dieu mettra quelque chose. Si nous lisons dans Exode, nous prenons d'abord Exode rapidement. Nous sommes dans Exode, je prends quoi? J'ai beaucoup à dire. Nous prenons dans Exode 41, verset 40. Exode 41, verset 42. Exode 41, le verset 42. Non, Genèse plutôt, je m'excuse. Genèse 41, le verset 42. Genèse 41, le verset 42, la Bible dit ceci. Je lis ça rapidement. Genèse 41, le verset 42, la Bible dit ceci. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Dès que Pharaon a pris son anneau à lui, il a mis son anneau dans le doigt de Joseph, dans sa main, automatiquement, il lui céda le pouvoir de régner. Tu ne peux pas régner, tu ne peux pas dominer tant que ta main n'a pas été touchée. De la même manière aussi, là c'est en bien. Là c'est en bien, on nous lègue un pouvoir, on nous lègue une autorité, une domination. En faisant quoi? En prenant simplement un anneau, en touchant ses mains, en mettant dans sa main, alors c'est le pouvoir qui lui a été octroyé. Mais par contre, quelqu'un aussi peut prendre ta main, récupérer ce qui est dans tes mains. Dès qu'on récupère cela, tu perds le pouvoir. Il y a des mains
où l'étoile a été affectée en mal. Pourquoi? Parce que ce qui était dans tes mains avait été retiré. Il y a des gens où dans ses mains, la bénédiction a été volée. Et d'autres, la bénédiction a été gardée. D'autres personnes aussi, tes mains à toi, quelqu'un d'autre l'utilise. Oh yes. Dans la Bible, il y a quelqu'un qui a utilisé les mains de quelqu'un d'autre pour avoir une bénédiction qui n'était pas à lui. Il est question de Jacob. La Bible déclare, quand Jacob est venu vers son père pour que Isaac puisse le bénir, sa maman connaissant que c'est pas lui Ésaü, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la main de Jacob, il va mettre les poils, tout ça là d'animaux qu'on sort, de telle sorte que lorsque le père va toucher la main de Jacob, il ne saura pas que c'est pas Ésaü, il croira que c'est Ésaü. Donc pour lui, en touchant la main d'Ésaü, on va lire ça. Pour lui, en touchant la main d'Ésaü, je ne sais pas là où j'ai vu ça. Bon, ok, vous avez cherché ça à la maison, c'est pas grave. Donc, en touchant la main d'Ésaü, si quelqu'un peut me trouver. Ok, Genèse 27, verset 20. Genèse 27, verset 22. Genèse 27, verset 22. Genèse 27, le verset 22. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Oh, Isaac, vous devez bénir Ésaü, son fils aîné, qui méritait le droit de naissance. Mais le fait que quelqu'un a volé l'image de ses mains, dès que Jacob touche, dès qu'Isaac touche les mains, il écoute, il dit ça c'est la voix de Jacob. Mais dès qu'il touche les mains, en réalité il touchait les mains de Jacob. Mais Jacob avait volé les mains d'Ésaü pour avoir la bénédiction. C'est-à-dire qu'il n'a pas volé les mains physiques d'Ésaü, mais il a récupéré l'image des mains d'Ésaü qu'il emmenait quelque part dans une dimension afin d'avoir la bénédiction à travers l'image des mains d'Ésaü qu'il a récupéré. Il y a certaines personnes, tes mains sont toujours avec toi physiquement, mais spirituellement, dans le monde des ténèbres, il y a des gens qui ont récupéré ces mains pour aller récupérer ton étoile, aller récupérer ta bénédiction. Donc physiquement, ce sont tes mains qui sont là chez toi à la maison, là où tu es. Mais spirituellement, ces mains sont servies dans le monde des ténèbres afin de récupérer le potentiel qui est lié à ton étoile. Il y a les étoiles qui ont été vendues, qui ont été désactivées, comme ceux qui ont été activés à travers les mains. À travers les mains, Jacob a pu récupérer. S'il venait avec ses propres mains, il n'aurait rien eu. Mais il fallait qu'il puisse avoir l'image des mains d'Ésaü. C'est comme ça son père dira, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Alors il a récupéré sa bénédiction. Il a volé sa bénédiction. Il y a des gens, ta bénédiction est utilisée par quelqu'un d'autre. Ton miracle est utilisé par quelqu'un d'autre. Ton étoile brille ailleurs. Le point de contact qui est lié de tes mains est utilisé, a été activé envers une autre personne au moment que ces choses t'appartiennent. La bénédiction est à toi, mais quelqu'un d'autre a récupéré cela. Dans le monde des ténèbres, quelqu'un peut venir juste avec ses mains te saluer. Et en te saluant, il peut t'affecter en mal. Comme aussi un homme de Dieu peut venir juste en te saluant, il bénit ta vie. Elle déclare, il y avait une femme qui a pendant 12 années. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue seulement. Elle dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Par ses mains, elle a récupéré son miracle. Comme d'autres personnes aussi, par ses mains, elle peut perdre son miracle. Oui.
Lorsque Dieu devait utiliser Moïse, il va lui poser une question essentielle. Quelle était la question? Il lui dira, qu'as-tu dans tes mains? Qu'est-ce qu'il y a dans tes mains? Qu'est-ce que tu possèdes dans tes mains? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Amen. Ce qui était dans ses mains est devenu un signe qui fera de lui un libérateur. Peut-être que physiquement dans tes mains tu n'as rien, mais spirituellement dans tes mains tu peux avoir le pouvoir. Parce que tes mains symbolisent le point de contact de ton étoile. Qu'as-tu dans tes mains? Ne salue pas n'importe qui. Ne laisse pas n'importe qui t'imposer la main. Ne laisse pas n'importe qui te toucher. Ne laisse pas n'importe qui toucher ta tête. Parce qu'à travers les mains, on peut bénir comme on peut maudire. Il y a un mystère qui est caché dans tes mains. C'est un point de contact. Un point de contact. En Israël, lorsqu'on devait se décharger des péchés, des malédictions qu'on faisait quoi? On prenait juste un animal, un taureau, un bœuf, un bouc, le bouc d'Azazel par exemple, le bouc d'Azazel. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend sa main droite, on impose sur l'animal. Et on confesse les péchés. Dès qu'on confesse les péchés, alors on lui transfère tout le mal. Et on prenait ce bouc, on l'amenait dans le désert, et cela était lâché, et ça devenait le bouc d'Azazel. Alors il portait tout le mal, tous les péchés. Donc par les mains, on peut libérer, comme par les mains, on peut récupérer. Jacob a récupéré par les mains. Tes mains à toi détient le pouvoir, la puissance. Tout à l'heure, je vais expliquer, je vais entrer en profondeur, vous allez comprendre. À travers tes mains ne sont pas destinées à taper les gens, à taper tes enfants, à taper ta femme ou ton mari, à indexer les gens en mal. Non. Tes mains sont destinées à bénir. Quand tu élèves ta main, et tant qu'un aigle, il y a des choses qui se passent dans le spirituel. Et quand tu abaisses ta main, des choses se passent dans le spirituel. Comment utilises-tu tes mains? Qu'est-ce qu'il y a dans tes mains? Qu'as-tu dans tes mains? Servant de Dieu, serviteur de Dieu, femme de Dieu, enfant de Dieu. Tes mains sont un point de contact de l'étoile, de ton étoile, de tes mains. Veille sur tes mains. C'est là où la coupe déborde. C'est là où il y a l'autorité. Jésus est assis à la main droite du Père. La Bible déclare Dieu a délivré Israël par sa main puissante. Voyons quelque chose. Donc lorsque Dieu appelle Moïse et que Dieu dit Moïse, il pose la question, première question, dans Exode 4, verset 2, il dit, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Il a dit un bâton. Et après, Dieu commence à faire quoi? À exercer ses mains. Il dit, prends le bâton, jette. Il jette. Il dit encore, avec la main, va encore saisir le bâton. Il saisit. Il commence à exercer ses mains. Ses mains ont été destinées. La délivrance de son peuple a été mise dans ses mains. Dans tes mains à toi, Dieu a mis quelque chose. Dans tes mains à toi, Dieu va faire quelque chose. Tes mains sont un instrument que Dieu va utiliser pour opérer dans le surnaturel comme dans le naturel. Je dis à quelqu'un, à travers tes mains, tu ne taperas pas, tu ne feras pas du mal aux gens, mais tu bâtiras, tu reconstruiras, tu élèveras, tu béniras et tu seras un instrument de bénédiction. Si tu dis Amen, que ta vie soit bénie. Si tu dis Amen, que ta vie soit prospère. Que tu dis Amen, que tes mains accomplissent des choses extraordinaires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Ses mains ont commencé à s'exercer. Écoutez, physiquement, entre les mains de Moïse, il y a son bâton. Le bâton là, c'était le bâton du berger. Mais une fois que Dieu a oint tes mains, tout ce que tu touches de tes mains n'est plus à toi, maintenant ça appartient à Dieu. Tout ce qui te touche, tu touches. Une fois que tes mains, ton étoile a été affectée. Et tout ce que tu vas toucher à travers tes mains, ça ne sera plus à toi, ça sera à Dieu. Lisons ça rapidement. Nous lisons dans Exode 4, verset 20. Je sais que tu n'as jamais lu ça.
Exode 4, verset 20. Voilà quelque chose. Exode 4, verset 20. Une fois que le bâton qui était le bâton du berger pour Moïse, mais une fois que ses mains se sont exercées et que Moïse a reconnu ce qui était dans ses mains, la Bible dit ceci, Exode 4, verset 20. Écoutez ce que la Bible dit. Je lis ça rapidement pour vous. Exode 4, verset 20, la Bible dit ceci. La Bible dit, Moïse prit. Oui, c'est ça. Exode 4, 20. Moïse prit sa femme et ses fils. Les filles montaient sur les ânesses. Il retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. C'est-à-dire, la verge qui était autrefois sa verge. La verge qui était autrefois la verge par laquelle il dirigeait les brebis. Une fois qu'il a découvert le pouvoir qui était caché dans ses mains, et que Dieu a parlé, cette verge qui était entre les mains de Moïse n'est plus appelée la verge de Moïse, est maintenant appelée la verge de Dieu. Donc quand Dieu bénit tes mains, tout ce qui est dans tes mains appartient à Dieu, est consacré à Dieu. Ta maison consacrée à Dieu. Tout ce que tu touches, c'est Dieu qui a touché. Et cela appartient à Dieu. Cela est mis à part. Cela a été consacré à Dieu. Quand tu touches, tu rends ton mariage, cette femme appartient à Dieu maintenant. Ton mari appartient à Dieu maintenant. Tout ce qui est à toi a été consacré à Dieu. Amen. C'est toi qui gères, mais cela appartient à Dieu. Si cela appartient à Dieu, qui peut prendre cela? Si cela appartient à Dieu, qui peut prendre cela? Si Dieu a béni cela, qui peut maudire cela? Qui peut ravir ce qui est à Dieu? Tes mains sont à Dieu. Et ta verge est à Dieu. Ton entreprise est à Dieu. Tout ce que tu fais avec tes mains appartient à Dieu. Tes enfants sont à Dieu. Une fois que Moïse a compris le pouvoir de ce qui était dans ses mains sur la parole de Dieu, automatiquement, le bâton qui était destiné à être à Dieu, à être à lui, appelle les brebis, appartient maintenant à Dieu. Tes mains appartiennent à Dieu. Et dans tes mains, Dieu met des choses. Lisons cela. Le miracle, le miracle ne s'est pas fait comme les gens pensent que Moïse est allé en Égypte et là-bas il a commencé à faire le miracle. Non, c'était un système informatique. Dieu avait tout programmé dans les mains de Moïse. Ce n'est pas quand Pharaon vient que les choses se passent, non. Mais les choses ont été déjà programmées dans les mains de Moïse. Tous les miracles, tous les signes que vous voyez Moïse faire, c'était déjà programmé dans ses mains le jour où il a rencontré Dieu à la montagne Horeb. Dieu a fait quoi? Dieu a programmé les signes. Dieu a programmé les miracles dans ses mains. Il les a mis dans les mains de Dieu. Et à chaque saison, Moïse ne sera que libéré, que opéré, que pour faire ce qui est déjà dans ses mains. Je dis à quelqu'un, quand Dieu bénit ton étoile, amen. Il trace une destinée. Il met un programme. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Amen. Lisons cela rapidement. Nous sommes toujours dans Exode, chapitre 4, le verset 21. Écoutez ce que la Bible dit. Verset 21 dit ceci. Verset 21 dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte. Il n'était pas en Égypte, il partait seulement. Dieu lui dit, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Et j'endurcirai son cœur. Et il ne te laisserait point aller. Bref, Dieu a pris les signes, les prodiges, les miracles. Il a fait quoi? Il les a mis dans la main de Moïse. Quand ton étoile brille, c'est lorsque les signes de Dieu, lorsque la bénédiction de Dieu, lorsque la grâce de Dieu a été connectée dans tes mains. Ça ne se passe pas quand les gens vont voir cela, non. Mais c'est une programmation. Quelque chose qui a été programmé. C'est un arrangement. Quelque chose qui est déjà mis là. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas quand tu seras dans ton mariage que tu vas briller, non. Mais quand tu seras loin par l'onction de Dieu, que les choses seront programmées.
Et quand tu arrives dans ton mariage, tu ne feras que vivre la gloire de Dieu. Ne sois pas pressé. Ne rentre pas en Égypte tant que les choses n'ont pas été programmées dans tes mains. Dieu, dans sa provision, Dieu dans son économie, il ne te laissera pas aller les mains vides. Avant que tu partes même, il aurait oint tes mains déjà. Il aurait mis les choses dans tes mains. Il va mettre encore la richesse, la bénédiction, la grâce, la gloire de Dieu dans tes mains, afin que quand tu partes, que tu puisses opérer seulement. Je déclare à quelqu'un, ton étoile brillera. Je dis ton étoile brillera. Moïse, son étoile ne s'est pas brillée en Égypte, mais depuis la maison de son père, il avait vu la vision de l'étoile. Et en Égypte, il est parti juste manifester ce qu'il avait vu. Alléluia. Comment tu utilises tes mains? Ne ferme pas tes mains, libère tes mains, opère dans la sémence, opère dans la bénédiction, commence à s'aimer. La Bible déclare, sème le matin comme le soir, sème le matin comme le soir. Sème, fais du bien, ouvre tes mains, lâche tes mains, libère tes mains. Ne ferme pas tes mains, ne retiens pas tes mains. Si tu as une main qui est sec, je dis que tu es guéri au nom de Jésus de Nazareth. Tu es libéré ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Commence à payer tes dîmes, action de grâce, opérer, et tu vas voir comment Dieu va faire. Devant lui, en face de lui, il y a plus de 5000 personnes. Et qu'est-ce qu'il fait? On lui amène juste les 5 pains. Il prend ça dans ses mains, il les lève, il rend grâce à Dieu. Si tu es fidèle dans les petites choses, Yoshua va te confier des grandes choses. Ton étoile brillera. Ton étoile va briller. Ton étoile va briller. Lâche tes mains. Sois un semeur de la bonne nouvelle. Sois celui qui sème l'évangile. Sois celui qui soutient l'évangile. Sois celui qui bénit les autres. Sois celui qui bénit la veuve et l'orphelin. Sois celui qui intercède. Et lève tes mains dans la présence de Dieu. Et la programmation prophétique va s'opérer. Ce n'est pas la préfecture que le miracle se passe, non. C'est depuis chez toi, quand tes mains sont programmées, tout ce que tu toucheras, Dieu bénira. Il dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Tout ce que tu toucheras, Dieu bénira. Tu vas bâtir des maisons. Tu vas faire pousser des immeubles. Oui, tu vas construire des églises. Tu vas construire des orphelins, des orphelinats. Tu vas construire des choses pour la gloire de Dieu. Tu vas bâtir des destinées. Tu vas bâtir des couples. Tu vas bâtir des vies. Tu n'es pas n'importe qui. Tes mains sont destinées à accomplir de grandes choses. N'oublie jamais, la main ne fait qu'exprimer l'œuvre du cœur. La main est l'ambassadeur, l'ambassadrice du cœur. La main est l'ambassadrice du cœur. Ta main ne fait que exprimer ce qui se passe dans ton cœur. La main a la puissance de révéler les mystères, de révéler les choses. Amen. La main ne fait rien de lui-même, mais la main exprime ce qui se passe dans le cœur. Amen. Si la main s'étend vers toi pour te bénir, c'est que le cœur a décidé de te bénir. C'est pour cela. Amen. La main révèle les intentions impures comme pures du cœur. Lorsque Judas avait eu le dessein de livrer Jésus-Christ, Jésus a dit, écoutez, quelqu'un d'entre vous va me livrer. Le Paul dit, est-ce que c'est moi Pierre, est-ce que c'est Matthieu, est-ce que c'est André, c'est qui? Il dit, non, ne faites pas. Celui qui mettra la main avec moi dans l'assiette, c'est lui qui va me livrer. Parce que la main va révéler les intentions de son cœur. La main exprime ce qui est dans ton cœur. Si ton cœur est pur, ta main sera pure. Mais si ton cœur est sombre, ta main sera sombre. Si ton cœur est mauvais, ta main va accomplir de mauvais actes. Quel est l'état de ton cœur? Et qu'est-ce que révèle l'histoire de ta main? Qu'est-ce que ta main révèle? La main est un mystère. La main est un mystère. Alors, exerce ta main au combat. Je ne parle pas de combat contre mal aux gens, mais des combats de bénédiction. Exerce ta main au combat. Exerce ta main à la victoire. Exerce ta main à des choses positives. Et la gloire de Dieu va se manifester. Exerce ta main. Amen. La Bible déclare, lorsque nous péchons, il dit, l'iniquité est sur nos mains.
exerce ta main à de bonnes choses. Et tu verras, Dieu va agir dans ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Vous allez voir quelque chose. Dans la plupart des miracles que Jésus-Christ a fait, qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un malade, il est aveugle, il est parti, tout, comme on appelle le miracle. Qu'est-ce que Jésus fait? Il déclare, il lui prit par sa main, il le fut levé. Il toucha sa main, il obtint le miracle. Donc, la main a été l'élément que Jésus a touché pour déclencher le miracle. Parce que c'est le point de contact de l'étoile, afin que la gloire puisse se manifester. Amen. Pour montrer au monde que Jésus est ressuscité, il ne leur montra pas sa tête. Il ne leur montra pas son dos. Il leur montra ses mains et ses pieds. Je parle à quelqu'un. Tes mains sont les signes de ta résurrection. L'œuvre de tes mains est le signe de ta résurrection, de ta bénédiction, de la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse tes mains. Que tes mains soient consacrées. Amen. Pourquoi? Parce que dans tes mains, il y a l'empreinte. Il y a ton empreinte. Lorsqu'on parle du bâton d'Aaron, le bâton fleuri d'Aaron, c'est un bâton qui était abandonné avec les 11 autres bâtons dans le très saint. Mais sauf que le bâton d'Aaron avait reçu l'empreinte d'Aaron. Ce qui est à toi, même si ce n'est quelque part, mais à cause de l'onction qui coule sur ta tête, ce qui est à toi va prospérer. Je dis à quelqu'un, tout ce que tu toucheras, tes enfants, là où ils seront, même s'ils sont loin de toi, ils vont prospérer au nom de Jésus-Christ. Ton mari va prospérer au nom de Jésus-Christ. Ta maison va prospérer au nom de Jésus-Christ. Parce que l'empreinte de ta main est là. Si quelqu'un essaie de voler ce qui est à toi, il peut tout voler. Mais tant qu'il n'a pas ton empreinte, ça n'ira pas loin. C'est pour cela, lorsque le fils de la veuve, le fils de la femme est mort, Géasi est venu avec le bâton. Il a imposé le bâton sur le corps. Le corps n'est pas revenu à la vie. Parce que ce n'était pas le bâton qui était important, mais c'était la main qui touchait le bâton qui était important. Parce que le bâton reconnaissait l'empreinte de son chef, de son boss, de son patron. Et quand Élisée est venu, il y a eu le miracle. J'annonce à quelqu'un, Dieu bénira l'œuvre de ta main. Tant que tu élèves tes mains dans la prière, tu pries pour les nations, tu pries pour l'église, tu pries pour les hommes de Dieu, tu pries pour la veuve et l'orphelin, tu pries. Dieu pourvoira à ce qui est à toi, même si cela est au loin. Tes enfants seront sécurisés. Ton dossier sera sécurisé. Tes affaires seront sécurisées. Pourquoi? Parce qu'il bénira l'œuvre de tes mains. Il ne t'abandonnera jamais. Ta main est en alliance. Le signe de Dieu est dans ta main. Les prodiges, les miracles sont dans tes mains. Et sa gloire va se répandre dans ta main. Il bénira ton champ. Il bénira ton gros et ton menu bétail, notre Dieu. Lorsque tes mains sont utiles à l'œuvre de Dieu, lorsque tes mains contribuent, sont investies dans le royaume de Dieu, par la prière, par le donner, par les bonnes œuvres, lorsque tes mains ont été consacrées à l'Éternel, Dieu te bénira. Il ne t'oubliera jamais. Les hommes peuvent t'oublier, mais le Dieu qui voit dans le secret, parce que les mains opèrent dans le secret. Je dis ceci, lorsque ta main droite fait quelque chose, que la main gauche ne sache pas. Quand ta main gauche, droite opère, que la main gauche, c'est-à-dire la main opère dans le secret de Dieu. Quand ta main devient la main de Dieu, ça devient la main de l'intervention divine, ça devient la main du secours Ebenezer. Dieu pourvoira, Dieu agira, Dieu va opérer. Qu'ils avec moi, amen. J'aimerais que tous ceux qui me suivent maintenant, partagez cette vidéo. Cette vidéo, la partagez s'il vous plaît. Invitez les autres, partagez cette vidéo. Une âme sera sauvée, quelqu'un sera béni, Christ sera témoigné et Dieu sera glorifié. Amen. Il y a des bénédictions qui accompagnent ta main. Il y a une gloire dans ta main.
Et Apocalypse 16, Apocalypse 1,16, elle déclare, lorsqu'il a vu Jésus, il a vu que dans sa main, il y avait les 7 étoiles. Les 7 étoiles dans sa main. Et la gloire s'est manifestée. Pour ce soir, je vais m'arrêter par là. Amen. Retiens, sache, comprends que tes mains sont des mains qui sont destinées à bénir. De tes mains, fais du bien. De tes mains, fais du bien. De tes mains, bénis la mission. Bénis les missionnaires. Paye tes dîmes. Fais du bien aux hommes de Dieu. Fais du bien à ton église. Fais du bien à ton mari, à ta femme. Fais du bien à tes enfants, tes parents. Fais du bien à ta nation. Prie et lève tes mains. C'est le point de contact de ton étoile. Et Dieu te bénira. Je dis à quelqu'un, tes mains ne seront pas volées comme les mains d'Ésaü ont été volées par Jacob pour recevoir ce qu'il devait recevoir les mains d'Ésaü. Tes mains ne seront pas volées parce que tes mains ont le signe de Dieu. Tes mains appartiennent à Dieu. Tes mains ont été consacrées par Dieu, destinées à vivre la gloire de Dieu, à être un témoignage, un miracle, une bénédiction. Tes mains sont sacrées. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu appartiens à Jésus-Christ. Élève ta main. Élève ta main. Élève ta main, Saint d'Israël. Que ta main ne soit pas courte pour toucher. Que tu puisses avoir la main qui touche là où la main de l'autre n'arrive pas. Là où les mains des humains n'arrivent pas. Que ta main puisse arriver. Que tu puisses avoir une main qui touche là où les hommes ne touchent pas. Amen. Que ta main touche là où les hommes ne touchent pas. Que ta main bénisse là où les hommes ne bénissent pas. De tes mains, apprends à rendre grâce à Dieu. Que tout ce qui passe dans tes mains devient un sujet d'action de grâce à Dieu. Sois fidèle à la dîme. Sois fidèle aux actions de grâce. Sois fidèle aux offrandes. Laisse que ta main puisse manifester l'œuvre de Dieu. Que le Saint-Esprit touche tes mains. Prends ta main et lève tes mains vers moi comme ça. Prends ta main et lève tes mains vers moi comme ça là. Prends ta main droite et élève-les vers moi comme ça. Je veux prier pour tous ces mains. Tant que ces mains seront utiles au royaume de Dieu, à l'œuvre de Dieu, au plan de Dieu. Tant que ces mains seront les instruments entre les mains de Dieu, la gloire de Dieu va se manifester et Dieu sera témoigné. De la même manière que Dieu a mis les prodiges, les miracles dans les mains de Moïse, Dieu le mettra aussi dans tes mains à compter de ce soir au nom de Jésus-Christ. Et ta coupe va déborder. Les signes, les miracles, les prodiges vont agir dans ta main et à travers toi. Tu vas construire, tu vas acheter. De la même manière que l'ennemi prend la marque de la bête 66, il met sur les mains de ses serviteurs et de ses enfants. Sur tes mains aussi, Dieu a mis sa marque, son sceau, pour dire que ce qui est à toi lui appartient. Ce qui est à toi est béni. Tes grossesses ne seront pas avortées, mais tu accoucheras et tu verras l'œuvre de Dieu dans ta vie. Et tends ta main vers moi. Si tu peux toucher l'écran, touche. Ou étends ta main vers moi. Maintenant, ce moment je parle. Le Dieu qui m'a appelé. Le Dieu qui fait briller l'étoile. Le Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Ce Dieu va te visiter maintenant. Je vais prier. Père, Seigneur de mon roi, je prie pour l'œuvre des mains de tes enfants. Tout ce qu'ils toucheront. Toute œuvre au delà de leur vie. De leurs mains, de leur cœur, de leur bouche, au-delà de mon roi, de leurs pieds, Seigneur Dieu, tout ce qu'ils entreprennent au-delà de mon roi, Père, que cela soit sous ta grâce, que cela soit sous ton onction, Père, de la même manière, oh mon Dieu, que les signes, les miracles ont été dans les mains de Moïse, et que tu as béni ces mains, oh mon Dieu, je prie que tu bénisses tous ces mains, et que tu bénisses leurs enfants, que tu bénisses leurs projets, que tu bénisses au-delà le fruit, l'œuvre de leurs mains au-delà de gloire.
tous les produits, Seigneur de mon roi, qu'ils toucheront, Seigneur de mon roi, que cela soit affecté par ta puissance, par ton onction, ô El Shaddai, maintenu à jamais, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sanctifie leurs mains. J'enlève la sécheresse dans leurs mains. J'enlève la pauvreté dans leurs mains. Que les trous qui étaient dans leurs mains, au Père, que cela disparaisse maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que leurs mains soient prospères, au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce et ta gloire, ô mon roi, soient palpables dans leur vie, ô mon Dieu, maintenus à jamais, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les bénis, Seigneur. Je les bénis, ô mon Dieu, mon roi. Et je proclame ta gloire et ta grâce. Que ces mains soient prospères. Que l'onction de l'addition, de la multiplication les accompagne, ô Dieu, en tout temps et en tout lieu, ô mon roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô Père. Qu'ils vivent ta gloire. De près comme de loin, ô mon Dieu, que ta grâce puisse se manifester, ô mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Je les bénis. Je les bénis de toutes sortes de bénédictions dans ce siècle et dans le siècle à venir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame ta grâce, ta gloire, maintenue à jamais. Sois élevé, toi le Dieu qui nous a mis le premier, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Vous êtes bénis. Croyez au miracle. Tout ce que tu toucheras va prospérer. C'est ta saison. Ton étoile est destinée à briller maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Alors demain, ne manquez pas, nous allons parler sur les pieds. Demain, mardi et le mercredi. Mercredi, vendredi, lundi prochain, mercredi, mardi prochain, nous allons parler sur le mystère du sexe. Nous allons entrer dans des révélations incroyables. Ça sera l'explosion de la raison prophétique. Amen. Donc demain, nous parlons sur les pieds. Et le mercredi, j'introduis sur le mystère du sexe. Et Dieu va vous bénir. L'histoire de Dieu va changer. La vision que tu as du monde va changer. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Ton étoile doit briller. Je dis, ton étoile doit briller. Maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas, partagez la vidéo. Envoyez dans les groupes, dans les pages, partout, et Dieu vous bénira. In Jesus' name. Amen.